la zone de libre-échange continentale africaine a de grandes ambitions. Selon ses promoteurs, la ZLECAf, c'est son nom, devrait devenir le plus grand marché commun au monde. 54 pays africains ont déjà signé cet accord il n'y a pas si longtemps au Niger. Mais concrètement, quelles vont être les conséquences pour les entrepreneurs du pays? Pierre Lecroix était à Niamey pour en savoir plus. Le Niger est depuis de nombreuses années membre de plusieurs organisations sous-régionales comme la CEDEAO ou l'UEMOA. Mais malgré ces accords, la libre circulation des biens et des personnes reste toujours difficile. Lamine, bonjour, comment vous allez? Tu vas bien? Voici Lamine, il dirige une entreprise de pesticides et il voyage beaucoup dans les pays limitrophes. Nous sommes une jeune entreprise qui évolue dans la fabrication des savons et insecticides naturels à base de Nîmes. Alors j'imagine que tu travailles avec les pays de la CEDEAO. Normalement, c'est une zone économique où on peut se déplacer librement. Est-ce que tu as des problèmes? Je voyage régulièrement sur le Burkina Faso et le Nigeria. Le plus grand problème qu'on a, c'est la traversée de la frontière. Il faut que je paye la douane, il faut que je paye les policiers, il faut que je paye un peu partout, alors que ce n'est pas normal. La zone de CEDEAO, c'est vraiment un système économique qui est déjà installé, où on dit que c'est la circulation des biens sans aucun souci. Et là, vraiment, je pense qu'on a un sérieux problème. Est-ce que tu comprends cet accord? D'après ma compréhension, ça me permet de prendre mes produits ou bien d'aller partout en Afrique. Mais j'ai des questions concernant les jeunes entrepreneurs. Est-ce que cet accord pourrait nous permettre réellement de prospérer dans notre pays, mais aussi voir les opportunités qui sont dans les autres pays africains et aussi créer des entreprises qui peuvent prospérer partout en Afrique? Et pour répondre à cette question, nous avons fait appel à un spécialiste, Stephen Karingui, de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Ali Boubé, un autre jeune entrepreneur nigérien, s'est joint à la conversation. Avec l'accord signé de ZLECAf, comment est-ce que je peux exporter à l'Ouganda ou bien au Kenya est-ce possible sans pour avoir des taxes ou bien pour le visa? Le but de la ZLEC est d'aider des entreprises comme la tienne, des producteurs comme toi, ou des gens qui achètent des biens d'un pays à un autre pour pouvoir envoyer leurs biens d'un pays à un autre en traversant la frontière sans avoir à payer de taxes. Pour nous les jeunes, quels sont les bienfaits et bénéfices qu'on peut vraiment tirer de cet accord qui vient d'être signé? Cela va faciliter une augmentation du commerce et en particulier ajouter de la valeur aux biens. Toutes les études des institutions, comme la Commission économique pour l'Afrique, montrent qu'il y aura une augmentation du commerce intra-africain. Toute cette augmentation concerne les produits à valeur ajoutée. Et la bonne nouvelle, c'est que le type d'emploi que tu obtiendras des compagnies manufacturières est en général de grande qualité, meilleur que des emplois simplement liés à la vente de produits sans valeur ajoutée. Désormais, plus de la moitié des pays africains ont ratifié cet accord commercial. Un accord commercial qui leur donne accès à un vaste marché économique qui garantit la liberté de circulation des biens, des personnes et des capitaux. Bientôt fini les longues files d'attente pour obtenir un visa pour voyager en Afrique, alors à vos passeports.